Bonjour à tous, merci d'être si nombreux aujourd'hui. Si vous nous regardez en direct, si vous nous regardez en replay, sachez que en vous inscrivant sur nos visioconférences, vous pouvez participer en direct et poser vos questions à la fin de la conversation, à la fin de l'enregistrement à notre intervenant. Aujourd'hui, nous allons parler avec Estelle du choix des activités pour rompre l'isolement. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Essonne avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Donc, ce que je vous disais, pour vous inscrire et nous suivre en direct, c'est sur movadom.eventbrite.com. Donc moi, je suis Pascal, je suis là pour gérer un petit peu vos problèmes techniques en direct et puis répondre à vos questions que vous pouvez poser dans la barre de conversation. On se retrouve à la fin, j'ouvrirai vos micros et vos caméras et vous pourrez interagir en direct avec Estelle, nous apporter vos témoignages et puis poser vos questions. Je vais laisser Estelle prendre le contrôle de la présentation et dérouler ses slides. Super. Voilà, je pense qu'aujourd'hui ça a marché. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous voir si nombreux et de constater effectivement que vous maîtrisez, en tous les cas pour tous ceux qui nous ont écrit des petits mots sur le côté, que vous maîtrisez la conversation sur le côté de votre ordinateur. Comme ça nous permet de voir s'il y a des questions, s'il y a des interventions ou des témoignages. Voilà, si certains parmi vous ont des témoignages, il faut que ça reste court pour qu'on puisse rester dans l'heure qui nous est impartie. Mais si vous avez des petits témoignages, c'est toujours agréable. Donc, moi, je suis Estelle. Il y en a pas mal qui me connaissent, que je reconnais aussi. Je suis conférencière pour Movadaom sur les thèmes autour du bien vieillir et du mieux vivre. Donc, vous me retrouvez sur différents thèmes, différents sujets depuis déjà quelques années. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème que j'aime beaucoup, qui est sur les activités. Comment choisir ces activités, comment trouver des activités originales pour rompre l'isolement et pour aussi être dans l'action. Alors, je me base, pour ceux qui me connaissent, je me base beaucoup sur ma maman qui a 83 ans, qui est très active. Et voilà, donc il y a plein de choses qui est inspirée de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle ne fait pas, mais qui va pouvoir peut-être vous donner des indications. Des indications et surtout des idées. Voilà, alors je ne vais pas faire la liste des activités classiques qu'on peut trouver facilement. Je vais essayer au contraire de vous donner des idées pour des activités un peu différentes, voilà, qui puissent convenir à tout le monde. Donc évidemment, ça ne sera pas exhaustif. Il y a plein de choses pour lesquelles, en fait, soit je n'y ai pas pensé, soit je n'ai pas pensé que c'était utile de le noter. Donc peut-être que vous faites une activité qui ne sera pas mentionnée. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à le mettre dans le fil de la conversation. En tous les cas, j'ai élaboré cette conférence pour vous donner l'envie d'avoir une activité. Parce qu'une activité, qu'elle soit sociale, culturelle, physique, eh bien, c'est bon pour la santé, c'est bon pour rester en bonne santé, c'est bon pour réduire le risque de dépression, le risque d'anxiété. C'est parfait pour améliorer les performances du cerveau et pour travailler sa mémoire. Alors, ça, c'est moi qui le dis, mais aussi ce sont donc les médecins qui s'accordent sur cette thématique. Et puis, eh bien, tout ça, c'est vrai particulièrement lorsqu'on traverse des périodes charnières ou douloureuses dans la vie, comme par exemple la retraite. Ça peut être un moment difficile, un moment douloureux, un moment que l'on n'accepte pas. Un éloignement géographique des enfants, c'est aussi assez dur à vivre. Un deuil ou alors la maladie de son conjoint. Donc, vous voyez, ces périodes de la vie, ce sont des périodes, ce qu'on appelle des périodes charnières, parce que ce sont des étapes. Donc, avoir une activité va vous permettre de mieux vivre ces périodes charnières, de mieux les traverser, de mieux les appréhender.
Comment choisir ces activités? Alors, je ne sais pas si vous êtes là aujourd'hui pour avoir plus d'idées, pour avoir la motivation, pour avoir pour avoir confirmation que ce que vous faites est bien. En tout cas, quelle que soit votre personnalité, votre état de santé, l'endroit où vous vivez, votre niveau de ressources, eh bien, il est toujours possible de pratiquer une activité qui vous apportera, qui vous apporteront, si vous en faites plusieurs, du bien-être et du plaisir. Et c'est ça surtout qu'on va rechercher, du bien-être et du plaisir. Alors, comment les choisir, ces activités? Je vais vous donner quelques pistes. Je vais vous proposer 3 types d'activités. Les activités en solo, les activités donc en solo, c'est-à-dire tout seul, hein, les activités en groupe ou bien les activités online. Et on va voir ce que ça veut dire. Alors, les activités en solo, donc vous tout seul, eh bien, vous pouvez bien entendu pratiquer une activité tout seul, d'accord? Ça peut être la lecture, les mots croisés, le tricot, la couture, la natation, le jardinage, le vélo, la marche, une sortie culturelle. Voilà, et quel que soit ce choix, eh bien, vous en tirerez de toute façon de nombreux bénéfices pour votre santé. Donc, activité ne veut pas forcément dire une activité de groupe parce que, eh bien, voilà, certaines personnes n'ont pas forcément envie d'être toujours liées à un groupe. Toutefois, il faut quand même que vous soyez vigilant parce que si vous vous retrouvez seul à la suite d'un divorce, à la suite d'un deuil, à la suite d'un éloignement géographique de votre famille, comme je vous disais tout à l'heure, et si tout ça, ça vous pèse, eh bien l'isolement va continuer à être difficile à vivre et la motivation pour démarrer une activité en solo va peut-être être un peu lourde, un peu compliquée à mettre en place. Donc, de toute façon, conserver une activité sociale, c'est crucial. C'est crucial pour votre développement, pour votre évolution, pour votre motivation aussi. Et puis, voilà, elle a des effets positifs sur votre état psychologique. Et l'isolement, eh bien, l'isolement est connu pour freiner la stimulation cérébrale parce qu'à un moment donné, en fait, à part se parler tout seul, il n'y a pas de répondant. D'accord? Donc, c'est très important le contact avec d'autres personnes, ça peut être une personne, ça peut être plusieurs personnes. Le contact, en fait, stimule le cerveau. Si vous sentez qu'il y a vraiment le besoin, hein, que vous êtes justement dans cette un peu dépression ou dans ce recroquevillement vers vous-même, si vous sentez que vous avez du mal ou que vous êtes incapable d'aller vers les autres, eh bien, il faut en parler à un professionnel de santé qui va vous guider vers un spécialiste qui sera à votre écoute. Voilà, il ne faut surtout pas rester dans l'isolement. Voilà, c'est pas bon pour vous. Pour autant, si vous trouvez que vous avez une vie extérieure assez dynamique, mais qu'au niveau des activités, vous voulez rester seul, eh bien, c'est tout à fait possible. Alors, il y a d'autres activités hein, que celles que je viens de vous énoncer. Il peut y avoir le Scrabble, il peut y avoir les échecs, il peut y avoir le bridge, il peut y avoir le memory, les mots croisés, le sudoku, par exemple. Alors, vous allez me dire, le Scrabble, les échecs, le bridge, le memory, c'est pas possible de le faire seul. Mais si, en fait, c'est possible de le faire seul parce qu'il existe des petites applications sur votre téléphone, sur votre ordinateur, où vous pouvez jouer contre un ordinateur ou contre même des gens, mais que vous ne voyez pas. Et puis, j'ai trouvé aussi sur Amazon des petits jeux et activités. Alors, c'est marqué 60 jeux et activités pour une mamie formidable, hein, mais je trouve qu'on pourrait très bien dire pour des papis-mamies formidables avec un S. Il n'y a pas de raison que ça s'applique que aux dames. Voilà, donc là, c'est un exemple. J'en ai acheté d'autres hier que je vais bientôt recevoir. Donc, à la prochaine conférence, je pourrais vous les présenter. Voilà, ce sont des petites activités qui entraînent la mémoire, qui vous obligent à réfléchir. Ce sont des exercices qui, quand on a la réponse, on se dit oh, mais bien sûr, c'est pas si compliqué. Donc en fait, c'est accessible à tous, mais c'est une gymnastique d'esprit qu'il faut faire et ça vous aidera en fait à stimuler votre cerveau, à rester bien aiguisé
et puis donc à faire votre petite activité en solo, un peu tous les jours, genre un quart d'heure, une demi-heure tous les jours. Et vous allez voir en fait que ça, c'est presque addictif, mais addictif dans le sens positif. Voilà pour les activités en solo. Maintenant, on va passer aux activités de groupe. Alors évidemment, il y a plein d'associations, de fédérations sportives, de clubs d'aînés, des groupements d'anciens salariés, des services seniors à la mairie. Et toutes ces associations, tous ces clubs proposent des activités très variées à pratiquer en groupe. Et puis, vous le savez, hein, se retrouver ensemble, ça permet de partager, ça permet de ressentir des émotions, de se faire de nouveaux amis. Tiens, j'ai une faute d'orthographe, j'ai mis de faire au lieu de se faire. De se faire des nouveaux amis. Et ça, c'est possible à tout âge. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir, à s'inscrire, à se renseigner, à essayer. D'accord? Donc, alors, bien évidemment, on va continuer à parler des différents types d'activités. Là, je vous présente les trois, hein, solo, groupe distanciel, et après, on ira un peu plus profondément dans le sujet. Et donc, en fait, vous pouvez aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au jeu, vous pouvez aussi le faire en distanciel. En distanciel, ça s'appelle aussi online, sur Internet, tout ça, c'est la même chose. Donc, en distanciel, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est derrière un ordinateur, comme on fait là. Vous voyez, là, vous avez une activité online, en distanciel. Donc, derrière un ordinateur, une tablette, un smartphone. Et en fait, il y a pléthore d'activités. Vraiment, vous pouvez trouver tout ce qui peut vous être utile et agréable. Alors, bien évidemment, en cas d'immobilisation, en cas d'isolement géographique, eh bien, vous avez vraiment une offre incroyable qui est à votre disposition, alors que vous pourriez très bien avoir une offre limitée de loisirs d'activités dans votre ville ou votre village. Donc, si vous êtes effectivement dans une ville ou un village où il n'y a pas grand-chose, mais que vous avez envie d'activité, eh bien, allez voir derrière votre ordinateur. Alors, sur YouTube, il y a plein de choses. Là, je vous ai mis quelques exemples sur du sport. Donc, il y a Gym Senior, il y a plein d'activités. Enfin, je vous ai orienté sur de la gym à ce niveau-là, mais vous allez voir qu'il y a vraiment plein de choses. Donc, ces activités en distanciel, eh bien, elles vont vous étonner tellement il y en a vraiment, mais beaucoup. Parfois, c'est derrière un ordinateur, donc c'est pas de réelles personnes, mais bien souvent, eh ben, c'est comme aujourd'hui, ce sont des vraies personnes qui animent ces activités et vous serez surpris de la qualité que vous pourrez trouver. Alors, quelques activités online, outre à part le sport, eh bien, vous pouvez très bien vous lancer dans une découverte de l'art avec un accès aux collections, aux ressources pédagogiques qui sont proposées par des musées parisiens et même des musées en province. Alors, certaines conférences peuvent être payantes, c'est vrai. Par exemple, la carte, Paris Musée. Donc là, je vous ai mis la carte, vous voyez à quoi elle ressemble. Donc, Paris Musée vous permet d'avoir accès à plein de musées et donc de faire des visites virtuelles qui sont très intéressantes. Du coup, si vous avez un problème pour vous mobiliser ou si vous êtes en province et que vous aimeriez aller voir des conférences ou des musées, des expositions à Paris, eh bien, vous n'avez même pas besoin de prendre le train. Vous pouvez être derrière votre ordinateur et visiter de magnifiques pièces d'art, des œuvres d'art. Pourquoi pas vous lancer aussi dans des cours de langue. Voilà, il y a de nombreuses applications qui existent. La plupart sont gratuites. Alors, quand elles sont gratuites, ce sont des très courtes sessions, mais ça peut être des sessions de 5 minutes, de 3 minutes, tous les jours. Vous pouvez faire ça tous les jours. Et en fait, elles jouent sur la motivation, ce qui fait que si vous êtes constant et que vous faites vos 3 minutes par jour, eh bien, vous montez d'un niveau, vous ouvrez des récompenses. Voilà, donc c'est assez amusant, c'est vraiment bien fait. Donc, elles sont généralement axées sur le vocabulaire et la grammaire. Donc, n'oubliez pas d'écouter des petits dialogues, de répéter des phrases pour travailler votre accent. Moi, j'ai essayé ça sur plusieurs langues pour voir comment ça se passe. Et franchement, c'est vraiment très bien fait. Et la télévision, aujourd'hui, vous propose des films et des séries en version originale. Elles sont sous-titrées en français. Donc, du coup, vous pouvez très bien allier l'apprentissage avec l'expérience terrain en vous
en vous mettant dans le bain linguistique. Il y avait la Casa de Papel à un moment donné, là, la série la série espagnole. Je ne sais pas comment ça s'appelait d'ailleurs, Casa de Papel en français. Tu sais, toi, Pascal? C'était la Casa de Papel. Ah bah c'était la Ils Casa n'avaient de pas Papel. Bah, francisé. voilà. Voilà. Bon, moi je l'avais regardé en espagnol et vraiment c'était un grand bonheur de revoir, voilà, d'écouter à nouveau l'espagnol. Donc c'est quelque chose que vous voyez qui est très accessible. Les jeux de société en ligne, donc je vous en ai déjà parlé, eh bien, vous pouvez utiliser des plateformes gratuites et sans téléchargement pour jouer au Scrabble, pour jouer aux échecs. Donc n'hésitez pas à privilégier pardon, les sites des fédérations pour obtenir des conseils, pour obtenir des liens. Voilà, donc tout comme les cours de langue, ça peut être gratuit à partir du moment où c'est des petites sessions. Donc, vous vous rendrez compte que si c'est payant, eh bien, ça vous ouvre encore plus de chances, c'est plus sécurisé et en général, ce n'est pas bien cher. Donc, voilà, moi, je préfère payer un petit peu et sécuriser au maximum plutôt que d'aller sur des sites où c'est complètement gratuit, vous allez avoir de la publicité en permanence. Mais voilà, ça existe et il faut le savoir. Après, alors, au niveau sport, là, vous avez énormément de possibilités. Il y a certaines chaînes de télévision qui proposent des programmes de gymnastique, d'entretien du corps, de yoga. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Gym Direct, c'est sur YouTube. Donc là, vous avez des cours en ligne gratuits sur YouTube faits par Gym Direct et qui sont vraiment adaptés à ce que vous voulez travailler. Donc, soit le yoga, soit la souplesse, soit vous faites de la gym senior. C'est vraiment très bien fait. Et puis, il y a des animateurs différents selon les thèmes. Voilà, et moi je les trouve vraiment. J'avais essayé pendant le Covid et franchement, j'avais trouvé ça très, très bien. Vous pouvez aussi faire du yoga ou de la sophro en regardant la chaîne de Movadom. Ah ben voilà, parfait. Ah ben super, merci Pascal. Ben, tu vois, comme quoi j'ai encore plein de choses à faire. Vivement la retraite. Et puis, ce n'est plus à prouver, hein, le sport, pratiquer un sport aide à bien vieillir. Donc moi, je vous invite à rejoindre un club ou un groupe. C'est motivant, c'est rassurant, et puis c'est l'occasion de faire des nouvelles rencontres. Donc, c'est toujours mieux quand on y va à plusieurs parce qu'on a forcément des petits coups de mou dans l'année en disant oh là là, il fait pas beau, j'ai pas envie de sortir. Donc si ça concerne que soi, eh bien on se laisse facilement aller. Alors que si on y va à deux ou à trois, il y en a toujours un pour tirer, voilà, pour tirer l'autre. Il y en a toujours un qui va être la locomotive et qui va entraîner les wagons. L'idéal, c'est que, eh bien, ce rôle-là change, hein, que ce soit pas toujours le même qui tire les wagons. Alors, deux possibilités, hein. Soit vous avez toujours été sportif, et dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez continuer à pratiquer votre sport parce que vous en connaissez parfaitement la technique, mais il faut faire attention, tenez compte de l'évolution de votre état de santé, de votre état de forme. Peut-être que c'est nécessaire d'aller voir votre médecin, il saura vous conseiller, il vous rappellera l'importance de ne pas dépasser vos limites. Voilà, on ne peut pas être et avoir été. Donc, c'est important, même si vous avez été un super fondeur, si vous avez couru des marathons pendant des années, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir passer au semi-marathon parce que voilà, le corps, il s'essouffle, le corps fatigue. Donc, soyez conscient de ça. Le corps évolue et parfois, il évolue plus vite que notre désir, hein, que notre cerveau. Donc, ne soyez pas étonnés si c'est plus dur maintenant que ça a pu l'être à un moment donné. D'accord. C'est pas la peine de s'auto-flageller en disant oh là là, j'y arrive plus, j'y arrive plus. Mais si vous y arrivez toujours, mais différemment. Et donc, il faut accepter de baisser ses limites. Peut-être que vous êtes dans la situation où vous avez attendu d'être à la retraite pour vous mettre au sport. Peut-être que vous n'avez pas encore commencé, mais vous avez envie. Donc, si vous êtes dans cette situation, il n'est jamais trop tard. Par contre, c'est bien d'en parler à son médecin pour qu'il puisse faire un petit bilan. Et ne vous interdisez pas de commencer un sport et de finalement l'arrêter s'il ne vous plaît pas, parce que l'objectif, c'est de se faire plaisir. Alors,
je ne vous dis pas de l'arrêter si la motivation baisse. Non, c'est l'arrêter si vous considérez qu'il n'est pas à votre niveau. Je vais vous donner l'exemple de ma maman. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, qui a 83 ans, elle voulait faire de la danse de salon. Elle a trouvé, donc elle était dans un club de danse de salon à Paris. Ça se passait vraiment très bien. Elle était contente. Elle faisait partie d'un groupe senior. Elles étaient 6. Donc ça se passait très bien. Puis elle a déménagé dans une autre ville et elle a trouvé un autre club, une autre association qui fait danse de salon. Sauf que dans ce club, eh bien, c'était la seule personne de 80 ans. Et il y en avait de 40 ans, 50 ans, voilà, de un petit peu tous les âges. Alors, la prof était adorable dans le sens où elle lui disait vas-y doucement, Monique, prends ton temps, assieds-toi si tu es fatiguée. Mais en fait, au bout de 3-4 séances, elle s'est rendue compte qu'elle était tout le temps perdue. Et que même si c'était un sport qu'elle aime beaucoup, eh bien, ce cours-là, ce club-là n'était pas adapté à ses capacités physiques parce que eh bien, ce n'était pas un cours pour seniors. Donc, il allait trop vite. Et elle se sentait tout le temps en déphasage et tout le temps un peu dans la seule personne qui n'y arrivait pas. Donc, ne vous mettez pas dans des situations difficiles. Le sport doit rester un plaisir. Une activité doit rester un plaisir. Si vous allez dans un club, eh bien, le club vous demandera d'aller voir le médecin pour vous établir un certificat médical. Donc ça, c'est important. Il faut respecter cette visite médicale. Même si vous le faites en solo, voilà, si vous pratiquez un sport en solo, eh bien, c'est bien d'aller voir le médecin et dire, voilà, je voudrais faire de la natation, je voudrais faire de la marche, je voudrais faire du vélo. Est-ce que vous pouvez me faire un petit bilan pour m'assurer que je suis en bonne santé? D'accord? Donc, j'insiste sur le fait que rejoindre un club, rejoindre un groupe, eh bien, c'est motivant. Voilà, c'est motivant, ça rassure. Si vous avez quelque chose, si vous arrive quelque chose, eh bien, le prof ou quelqu'un du groupe peut vous aider à vous asseoir, à boire un petit peu d'eau. Voilà, ce sont des interactions sociales qui sont bénéfiques. Alors, où est-ce que vous pouvez pratiquer un sport? Eh bien, vous pouvez pratiquer un sport aussi dans les salles de sport. Il ne faut pas se dire que les salles de sport, c'est fait que pour les sportifs, pour les grands sportifs. Certaines salles, alors, c'est notamment dans les grandes villes ou dans les villes, certaines salles proposent maintenant et de plus en plus des programmes sur mesure adaptés aux seniors. Ce sont des séances adaptées, ce sont des cours collectifs pour gagner en force. C'est pas pour c'est pas pour être un sportif de haut niveau, c'est pour gagner en force, en souplesse, en équilibre et tout ça sans brusquer le corps. Souvent, par exemple, le pilate ou la gym suédoise est très adapté. Il faut arrêter de se dire que c'est fait pour les femmes. D'accord, c'est très bon pour les hommes, au contraire, parce que les hommes ont souvent travaillé les muscles en dureté, en contact très brutaux. Et il faut aussi penser que le corps a besoin de souplesse, a besoin de s'étirer, quel que soit l'âge et quel que soit le sexe. Donc, différentes formules d'abonnement sont proposées dans ces clubs de sport, avec ou sans engagement. Et puis, avant de vous engager, eh bien, demandez s'il y a des cours d'essai gratuits. N'hésitez pas à en profiter pour vous assurer que non seulement le cours vous convient, il est adapté, mais aussi la technique du prof, de celui qui va qui va vous enseigner. Est-ce qu'il est suffisamment à l'écoute? Est-ce que le prof ne fait pas un cours juste pour faire court? Est-ce que la salle de sport vous convient? Est-ce que c'est pas trop loin de chez vous? Est-ce que vous y allez assez facilement? Donc tout ça, avant de vous lancer dans un abonnement, eh bien, vous allez vérifier tout ça et donc demander une petite séance ou deux gratuite. Alors, une fédération qui est assez peu connue, c'est la Fédération française retraite sportive. Je vous ai mis le lien. Elle est exclusivement destinée aux 50 ans et plus. La licence est à 20 €, l'assurance est comprise. Donc vraiment, il ne faut pas s'en priver. On ne la connaît pas suffisamment et c'est bien dommage parce qu'en fait, cette fédération propose plein de choses, des sports de nature, de la gym douce avec du yoga, des arts martiaux, des activités aquatiques, des sports de balle, des jeux collectifs et même des activités de mémoire.
Donc, renseignez-vous, il y en a un peu partout en France. Et si vous allez sur le site que je vous ai noté là, eh bien, vous allez pouvoir trouver facilement où pratiquer l'activité de votre choix à côté de chez vous grâce à, voilà, à cette fédération. Je suis vraiment très contente de l'avoir trouvée. Je ne la connaissais pas non plus, mais maintenant, je la recommande très, très, très régulièrement à mes clients seniors. Et voilà, il y en a vraiment quand même de plus en plus d'implantation en France. Donc, n'hésitez pas à aller voir, donc à copier le lien que je vous ai mis pour aller voir s'il y en a une qui serait près de chez vous. Au niveau des activités culturelles, je vous ai mis aussi cette possibilité parce que elle est également assez peu connue. Ce sont des cours dans les universités populaires ou les universités temps libre. Alors, vous voyez en bas, je vous ai mis différents logos pour vous montrer que eh bien, les universités du temps libre, on en trouve partout. Et en fait, c'est absolument pas assez connu. C'est ouverte à tous, quel que soit votre âge. On ne demande pas de diplôme et vous pouvez aller vous installer sur un banc pour avoir des cours de langue, des cours d'histoire, de culture générale, des cours d'informatique, des cycles de conférences gratuites auxquels vous pouvez accéder. Et ça, c'est dans toutes les régions de France. Alors, certaines sont gratuites, d'autres sont, on demande une participation financière qui va être adaptée en fait à vos possibilités. Et si vous allez, alors en général, c'est quand même à moindre coût. Donc là, pareil, si vous allez sur le site universitépopuleiredefrance.fr, eh bien, vous allez avoir la carte des différents sites qui sont ouverts sur toutes les régions. Sur toutes les régions de France, et donc vous allez pouvoir identifier l'université la plus proche de chez vous si vous avez envie d'assister à des cours voilà, sur ces sujets et sur bien d'autres. Alors, une autre activité que moi je trouve mais absolument passionnante, mais il faut le savoir, c'est chronophage, ça prend du temps. Donc justement, c'est très bien pour occuper des longues après-midi d'hiver ou des week-ends qui s'étirent. C'est souvent une activité qui est commencée au moment de la retraite. Et donc, c'est faire son arbre généalogique ou bien écrire ses mémoires. Alors, moi, je trouve ça vraiment mais incroyablement intéressant. Peut-être parce que justement, je l'ai fait avec ma maman pendant toute la période du Covid. On se réunissait toutes les deux, au moins 1 à 2 fois par semaine. Et je lui demandais de me raconter sa vie quand elle était enfant, toute petite, le plus lointain souvenir possible, puis adolescente, puis jeune femme. Et puis, donc, on s'est arrêté, elle s'est arrêtée quand elle s'est mariée. Elle a arrêté d'écrire, de me faire écrire au moment de son mariage. Donc, on a un livre de 120 pages où elle raconte ses mémoires. Et vraiment, je vous invite à le faire, soit en activité solo, donc derrière votre ordinateur, soit avec l'un de vos enfants, soit avec l'un de vos petits-enfants ou un ami. C'est tellement riche et vous avez vraiment le sentiment de laisser quelque chose d'intéressant. On peut y mettre les photos, vous allez farfouiller dans vos photos pour pouvoir intégrer des photos qui vont illustrer votre texte. Et en fait, c'est un énorme cadeau à faire à sa famille. Donc, si vous avez plein de souvenirs, n'hésitez pas à les partager avec votre famille en écrivant vos mémoires. Et l'arbre généalogique, retrouver la trace de ses ancêtres, tout ça, c'est possible. Il y a plein de sites en ligne. Vous pouvez également fréquenter les archives. Alors, il y a des sites en ligne pour constituer son arbre généalogique qui sont gratuits. Alors là, c'est comme tout à l'heure, les jeux en ligne. Il y a des sites gratuits, il y a des sites payants. Plus il est gratuit et plus vous avez le risque d'avoir de la publicité, parce que la publicité va financer la gratuité du site. Donc, faites attention, ne cliquez sur rien au niveau de la publicité parce qu'après, vous serez un petit peu embêté. Et puis, si vous n'avez vraiment pas envie d'être embêté, voilà, pour quelques euros, vous pouvez avoir accès à la constitution d'un arbre généalogique de votre famille. Donc là, il faut retourner dans
votre mémoire, peut-être que vous avez des actes de naissance, des actes de décès de vos ancêtres, et donc vous allez pouvoir ajouter des petites branches, des feuilles, à chaque fois que vous allez retrouver le prénom, le nom, la date de naissance, la date de décès. Tiens, il avait un frère, il avait un enfant, paf, paf, paf. Donc comme ça, vous allez constituer votre arbre généalogique. Donc comme je vous le disais juste avant, ça peut être un peu chronophage. Donc prenez patience. Mais vraiment, c'est un moment, enfin, moi en tous les cas, c'est un moment de joie que j'ai partagé avec ma maman. C'est vraiment, vous pouvez vraiment associer très facilement vos enfants, vos petits-enfants, la famille. Ils vont être curieux, vous allez voir comment ça va attirer plein de questions. Et puis, eh bien, c'est un peu, vous partez un peu à l'aventure, hein, parce que vous allez devoir rechercher toutes ces informations. Alors, une autre activité possible, c'est l'activité manuelle. Pourquoi pas faire des cours de cuisine, des cours de pâtisserie, des cours d'œnologie, hein, c'est l'étude des vins, des cours de couture, des cours de tricot. Il y en a pour tous les goûts et vraiment, ils sont surtout proposés alors, dans les villes, mais avec des tarifs. Oui, j'allais dire, en fait, à partir du moment où ce sont des activités qui sont proposées par la mairie, les tarifs sont intéressants. Dès que ce sont des activités qui sont proposées par des privés, là, les tarifs peuvent être assez élevés. Donc, faites attention, évaluez, vérifiez si vraiment c'est un cours de cuisine qui vous intéresse. Alors, vous pouvez aller vous inscrire chez Le Nôtre, chez comment s'appelle, chef, le grand chef ou petit chef, je ne sais plus. Donc, il y a des sites, c'est pas des associations, c'est vraiment des entreprises privées pour lesquelles les tarifs sont un peu élevés. Dans ces cas-là, eh bien, pourquoi pas le demander en cadeau de Noël, en cadeau d'anniversaire, en cadeau de fête des grands-mères, fête des grands-pères. Voilà, ça peut être un cadeau si vraiment vous avez envie d'apprendre à faire un Paris-Brest, si vous avez envie d'apprendre à faire du bon pain ou avoir un week-end d'études d'œnologie. Voilà, ça peut être intéressant. Cela dit, comme je vous le disais, il y a des mairies qui le proposent. Donc, il faut être un petit peu à l'affût parce que ce sont des activités qui peuvent vraiment être un peu différentes. Alors, c'est souvent du ponctuel. Ça peut être un stage, ça peut être un week-end ou une demi-journée complète, contrairement aux activités sur l'année. Alors, vous allez me dire, bah, justement, là, je vous propose pas mal d'activités pour lesquelles bah, les budgets seront vraiment engagés. Comment réduire mon budget d'activité? Déjà, commencez par vérifier, regarder, analyser le programme proposé par votre ville à travers le CCAS. Le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale. Alors, bien souvent, dans les mairies, il y a aussi un pôle senior avec plein d'activités, vraiment, mais un panel très large d'activités proposées spécifiquement aux seniors. Quelles sont-elles? Des excursions soit autour de là où vous vivez, soit des excursions carrément plus loin. Alors forcément, si c'est des excursions plus loin sur la journée, les départs sont tôt le matin. En général, elles sont en bus parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Mais ça peut être aussi des petits séjours d'une semaine ou de 5 jours ou de 3 jours à la mer, sur un site historique. Donc, tout dépend de l'animateur dans votre ville, mais surtout, allez vous renseigner parce que d'un point de vue financier, les tarifs sont très avantageux. Ils sont souvent calculés par rapport aux ressources du foyer et parfois, ils sont totalement gratuits. Alors, totalement gratuit, c'est plutôt par rapport aux activités, les cours de langue, d'informatique, les cours d'art floral, les jeux de société. Voilà, donc il faut vous renseigner parce que chaque ville a son budget. Il y a aussi des animations dansantes, il y a des séances de cinéma régulières et la plupart du temps, les séances de cinéma, c'est souvent pour vous faire découvrir un nouveau film en avant-première. Donc ça, c'est super parce que vous allez voir le film avant tout le monde. Il peut y avoir des repas aussi qui sont proposés, par exemple le repas de Noël,
le repas de fin d'année ou de nouvelle année. Donc, voilà, tenez-vous au courant, franchement, ça vaut le coup. Et puis, concernant les voyages, je voulais dire, il y a un dossier à monter. Il n'accepte pas tout le monde parce qu'il faut être apte physiquement à pouvoir supporter un voyage, supporter le bus, à pouvoir marcher. Donc, ce n'est pas ouvert à tous d'un point de vue santé, d'accord? Donc, voilà. Mais vraiment, c'est très intéressant et il y a des villes vraiment très dynamiques. Un autre créneau, je prends un petit peu d'eau. Un autre créneau à étudier, c'est votre ancien comité d'entreprise. Alors aujourd'hui, ça s'appelle le CSE. Mais une fois que vous êtes retraité, eh bien, sachez que vous pouvez continuer à profiter des activités du comité d'entreprise. Et ça, quel que soit le motif de votre départ. Vous avez pu, ça peut être, vous avez quitté votre entreprise pour partir à la retraite, parce que vous avez démissionné, vous avez été licencié, c'est un fin de CDD. Quel que soit le motif du départ, en fait, vous pouvez continuer à bénéficier des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, maintenant appelé le CSE. Alors, évidemment, il se peut que les avantages soient moindres que ceux qui sont dans la société actuellement, mais il n'y a pas… alors, pardon, excusez-moi. Sur servicepublic.fr, en fait, il y a les informations sur les possibilités d'accéder au comité d'entreprise. Normalement, c'est vraiment pour la personne qui a été salariée dans l'entreprise. Le conjoint, s'il est veuf ou veuve, ne pourra pas bénéficier de ces avantages. Donc, c'est vraiment pour la personne qui a été salariée. Autre possibilité, donc là, je vous dis, je vous mets vraiment des activités qui, moi, me paraissent pas suffisamment connues alors qu'elles méritent de l'être. Eh bien, c'est le mouvement famille rurale. Donc, si vous habitez à la campagne, eh bien, c'est vraiment fait pour vous. Je vous ai mis le site famille rurale, donc au pluriel.org. Vous pouvez regarder sur le site pour trouver les activités proches de chez vous, puisqu'il y a une carte. Il y a une carte géographique avec les associations locales et les fédérations qui seraient à proximité. Alors, ils proposent des activités culturelles, artistiques, manuelles, des activités ludiques, donc des jeux. Les prix sont vraiment très intéressants. Il peut y avoir également des débats, des ateliers mémoire. Alors, quasiment la plupart des clubs seniors font des activités mémoire. C'est très important. Et il y a aussi, et ça j'ai trouvé super, des groupes de parole pour les grands-parents, pour discuter, pour échanger sur l'intergénérationnel, sur l'évolution des générations, et puis vous aider peut-être à traverser des moments difficiles de séparation avec la famille. Quel que soit le choix de votre activité, d'une façon générale, les seniors bénéficient à titre individuel de tarifs intéressants, de tarifs réduits dans les musées, dans les cinémas et dans les théâtres. Donc, essayez de vous renseigner sur des théâtres à proximité, sur la carte cinéma pour seniors, pour les visites des musées. Et puis, si vraiment, vous n'avez pas envie d'aller, ou vous n'avez pas les moyens de vous offrir des activités pour lesquelles il y a un investissement financier, vous pouvez toujours penser au troc ou à l'échange de services. J'en parle quasiment dans toutes mes conférences parce que je trouve qu'on a tous une compétence en quelque chose qu'on garde pour nous, dont on n'a pas forcément conscience. Et puis, en fait, on peut tout à fait l'offrir en service d'échange. Par exemple, vous savez particulièrement bien faire la cuisine, vous avez cette capacité à faire de bons gâteaux, des bons petits plats, et puis votre voisin est espagnol et vous avez envie de vous remettre à l'espagnol. Eh bien, pourquoi pas échanger votre voisin vient chez vous apprendre à faire des gâteaux. Donc, contre 1 heure de cours de cuisine, eh bien, vous avez 1 heure d'espagnol.
voyez, alors ça peut être autre chose, hein, ça peut être voilà, échanger un cours de couture contre un cours de jardinage, mais vraiment, on est tous capables de faire des belles choses. Donc voilà, pourquoi pas échanger, et puis si vous n'avez pas envie de faire de troc, eh bien proposez, soyez source de propositions avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien, pour faire une activité ensemble. Ça peut même être une activité côte à côte. Vous faites des mots croisés, et puis eh bien, à côté, la personne fera des jeux de mémoire avec le petit bouquin que je vous ai présenté en introduction. Donc, il faut vraiment s'obliger à être actif, s'obliger à faire travailler son cerveau, ses muscles, son corps. Autre possibilité, c'est le bénévolat. Voilà, s'engager à donner son temps, eh bien, c'est aussi une belle activité pour vous. Il y a plein de possibilités. En plus, au niveau du planning, eh bien, c'est très souple, hein, parce que vous pouvez établir un planning à l'avance avec l'association, lui dire ben, moi je peux un lundi sur 2 ou une fois par mois. Voilà, sachez que vous avez tout à fait le droit de partir en vacances, vous avez le droit d'avoir un agenda adapté à votre capacité. D'accord. Donc, du coup, ce n'est pas un engagement comme dans un club de sport où eh bien, vous êtes un peu obligé d'y aller toutes les semaines parce que vous vous êtes inscrit. Donc là, sur les activités de bénévolat, à partir du moment où vous avez fixé l'agenda avec l'association, eh bien, vous avez vraiment pléthore d'activités. Alors là, je vous en ai mis quelques-unes d'activités, des actions caritatives, des visites de malades à l'hôpital ou à leur domicile, du soutien scolaire. Vous êtes bon en orthographe, et bien proposez du soutien scolaire pour les petits-enfants ou pour les personnes qui arrivent en situation très compliquée d'immigration. Il y a les ressourceries aussi qui ont besoin de bénévoles. Si vous êtes doué de vos mains, les ressourceries, c'est les endroits où on répare les appareils ménagers. Et ça, c'est vraiment, enfin, c'est super parce que on est un peu dans la société de consommation. On commence à faire de plus en plus attention, mais pas encore suffisamment. Donc, au lieu de jeter des appareils ménagers, on peut l'apporter aux ressourceries et puis acheter des appareils ménagers à moindre coût. Mais vous pouvez aussi, troisième possibilité, c'est proposer vos mains et votre capacité à réparer. Il y a les banques alimentaires qui ont besoin de main-d'œuvre, il y a des accompagnements religieux, il y a des lectures de contes pour les enfants dans les hôpitaux, il y a des participations à l'organisation de festivals de musique, de rencontres sportives, il y a la protection de la nature avec le ramassage de déchets, il y a la visite aux prisonniers qui est vraiment très important aussi. Il y a beaucoup de prisonniers qui sont complètement laissés à l'abandon par leur famille ou par la société. Voilà, donc il y a forcément proche de chez vous une association avec des besoins qui seront ravis de vous accueillir et d'avoir un petit peu votre temps. Donc choisissez le domaine qui vous plaît et puis peut-être que ça peut être un domaine dans lequel vous aviez une compétence particulière, peut-être que c'était votre métier d'avant et du coup vous avez, voilà, si vous étiez enseignant à l'école ou vous étiez prof comment on appelle ça, prof des écoles, je crois, eh bien peut-être que vous pouvez faire un peu de soutien scolaire. Voilà, il y a vraiment des possibilités très, très larges et ça va vous permettre aussi de rencontrer d'autres personnes et du coup, pas forcément dans un cadre senior, ça peut être dans un autre cadre puisque vous offrez votre temps dans des organisations diverses. Donc, c'est particulièrement enrichissant. Alors, si vous avez été dans une vie active particulièrement bien remplie, avec des compétences spécifiques, si vous avez été entrepreneur, si vous avez été en profession libérale, si vous avez envie de transmettre votre savoir, si vous avez envie de rester avec le cerveau bien aiguisé, eh bien, proposez votre aide, votre coaching, votre accompagnement
à des personnes qui veulent créer leur entreprise. Voilà, transmettre votre savoir, transmettre vos compétences, accompagner un jeune créateur d'entreprise. Alors, jeune, ce n'est pas forcément en âge, hein, c'est jeune dans le projet. Vous avez cette possibilité qui vous est offerte à travers plusieurs associations, soit déjà dans votre mairie, hein, il y a peut-être des initiatives qui existent déjà, mais voilà d'autres pistes, l'association EG, l'organisme ADIE, Je veux aider et OTECI. Alors moi, j'avais fait appel à l'association EG dans mes premiers temps, il y a une dizaine d'années de ça, et effectivement, c'est un monsieur qui avait été à la tête d'une entreprise qui m'avait accompagné pendant 9 mois, et j'ai trouvé absolument fabuleux parce que donc c'était un retraité de 60, il avait 72 ans, je crois, et en fait, il avait un regard très, pas papa, très grand-père. Donc, il était respectueux de ma volonté de monter un projet professionnel. Et en même temps, il avait vraiment énormément de bon sens et de façon de voir les choses qui était différente de la mienne. Donc, on a beaucoup échangé sur cette création d'entreprise. Et vous voyez, mon entreprise, je l'ai créée, j'ai tenu compte de ses conseils et même de ses conseils dans « tiens, tu pourrais faire ci » ou « attention à ça ». Donc, il avait vraiment l'envie de partager et de m'aider à réussir. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous invite à faire. C'est vraiment enrichissant. Vous avez la sensation, vous avez la possibilité de transmettre intellectuellement quelque chose. Voilà, et puis la personne est ouverte, la personne est là pour recevoir vos conseils. Différent encore de ce que je vous disais tout à l'heure, là, d'écrire vos mémoires, en fait, vous pouvez faire un petit peu la même chose, mais dans le cadre d'une association. Là, je vous ai mis le globeconteur.org. Donc, c'est pour rejoindre des associations qui collectent des récits de vie, qui invitent à des échanges avec ensuite des collégiens et des lycéens pour, en fait, c'est de la transmission, mais un peu anonyme. Donc, vous allez vous allez expliquer votre vie. Donc, l'association va vous demander de parler de, je ne sais pas si vous avez vécu la guerre dans votre enfance, et bien de parler de votre expérience, de comment vous l'avez vécu, comment ça s'est passé, où est-ce que vous habitiez. Et donc, eux, ils vont retranscrire tout ça. Et les collégiens ou les lycéens, lorsqu'ils ont des projets liés à cette partie-là, eh bien, ils vont aller chercher l'information avec voilà, des souvenirs de guerre, des parcours migratoires particuliers. Peut-être que vous avez vécu Franco, peut-être que vous avez vécu Pinochet, peut-être que vous avez vécu voilà, des moments historiques importants. Et du coup, eh bien, vous êtes un peu l'histoire du monde, hein, l'histoire pas seulement de France. Donc, ce sont des récits de vie qui sont communiqués de façon assez large. Et du coup, dans certaines écoles, il y a même des témoignages. Donc, certaines personnes acceptent de venir témoigner de leur histoire après avoir raconté leur mémoire. Je trouve que c'est très beau. Il y a une dame comme ça, je ne me souviens plus de son prénom et de son nom, mais il y a une dame comme ça qui a vécu Auschwitz et qui fait le tour des lycées pour expliquer son vécu. Et pour les nouvelles générations, eh bien, c'est tangible. C'est tellement différent d'écouter quelqu'un expliquer sa vie que de le lire dans un livre d'histoire scolaire. Voilà. Donc, vous pouvez aussi faire partie de ces mémoires et transmissions de vie. Eh bien, c'est ma dernière proposition un peu différente des activités classiques. Je vous propose aussi, si vous avez toujours été engagé politiquement, eh bien, pourquoi pas continuer en faisant partie du Conseil des sages. Le Conseil des sages existe dans de nombreuses villes, alors peut-être pas toutes, mais dans de nombreuses villes. Alors là, je vous ai mis aussi deux logos différents pour que vous puissiez vous rendre compte qu'en fait, eh bien, c'est quelque chose qui est à travers toute la France. Alors, vous n'aurez pas un pouvoir exécutif ni législatif, mais vous aurez un contact direct avec le conseil municipal. Et du coup, eh bien, en ayant ce contact, eh bien, vous allez pouvoir
expliquer en quoi les seniors ont besoin de ci, en quoi il est important pour les aînés d'avoir ce genre de choses. Donc, vous allez en fait être influenceur dans les prises de décision du conseil municipal. Mais officiellement, les conseils des sages sont apolitiques. Donc, faites bien attention, vous avez en fait un engagement politique, mais apolitique. Voilà, en fait, vous aidez le conseil à prendre des décisions en fonction de ce que vous allez leur dire. C'est un petit peu comme les parents délégués à l'école. Hein. Voilà, donc renseignez-vous auprès de votre mairie. Moi, je trouve que c'est important parce que on râle beaucoup en France. On prend pas, en fait, on râle beaucoup, on critique beaucoup les pouvoirs politiques, mais je pense que c'est aussi important que chacun soit conscient de participer un petit peu plus. Avant de râler, on peut aussi participer pour faire passer le message de façon active. Voilà, c'est vraiment voilà, le fait d'être actif va permettre d'influencer et d'avoir plus de poids. Alors, actif, eh bien, c'est le mot-clé aujourd'hui pour notre conférence. En conclusion, eh bien, il faut être actif, il faut rester actif, soit intellectuellement, soit physiquement, soit même les deux, mais garder à l'esprit qu'en fait, il faut avoir une activité, il faut vraiment avoir une vie dynamique en fonction de qui nous sommes. Et nous sommes tous différents. Certaines personnes sont réservées, d'autres sont hyper dynamiques, certaines personnes sont timides, d'autres sont plus des bouts en train. Certaines personnes souffrent de problèmes physiques avec des maux chroniques qui ne vous permettent pas justement d'aller faire du yoga ou d'aller faire de la course à pied. Dans ces cas-là, vos mains sont peut-être votre source de bonheur. Vous allez peut-être pouvoir coudre ou faire du pain. Certaines personnes sont en super forme et puis d'autres sont plutôt un peu déprimées. D'autres entourées de famille et puis certaines personnes sont plus isolées. Mais vous voyez, dans ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, il y a vraiment plein de possibilités pour conserver une activité sociale, pour conserver une activité physique et surtout pour rester en bonne santé. Donc, écoutez vos envies, écoutez votre corps, mais ne vous laissez pas endormir par le manque de motivation. En même temps, gardez du temps pour vous, gardez du temps pour votre famille. Et le fait d'avoir une activité, en fait, va vous aider à pétiller et à retrouver plaisir dans une séance un petit peu, alors non pas une séance organisée pour aller faire du sport, mais une séance un peu improvisée pour aller bavarder avec votre voisin, pour accueillir un de vos petits-enfants qui vous font la visite. Voilà, si on a des petits-enfants. Alors, on aura une conférence le mois prochain, au mois de mai, sur des activités grands-parents, petits-enfants. C'est vraiment, ce sera une conférence spécifique dans ce domaine-là. Là, c'était sur les activités pour vous. Mais effectivement, c'est très enrichissant d'avoir une activité avec ses petits-enfants, quel que soit leur âge. Voilà, donc écoutez vos envies, ne surestimez pas vos capacités, mais ne vous endormez pas dans une léthargie qui pourrait être négative pour vous. Voilà, restez actif, restez dynamique et surtout, regardez toujours que même dans un ciel un peu nuageux, il y a toujours un petit ciel bleu, une petite frange de soleil. Je vous souhaite une bonne réflexion sur des activités possibles. Nous sommes en mois d'avril, donc en fait, vous avez tout le temps de vous poser les bonnes questions pour prendre une activité et vous inscrire dès la fin août ou début septembre à de nouvelles activités, si ce sont des activités associatives ou en groupe. Mais en tous les cas, il n'est jamais trop tard pour commencer une activité en solo ou pour aller faire toc-toc à la porte de son meilleur ami pour lui dire « Allez, aujourd'hui, on va faire un petit quelque chose ensemble, on va se balader en forêt ou on va faire une partie de jeu d'échecs. » Voilà, j'espère que vous avez découvert certaines choses pour lesquelles vous ne vous étiez pas douté et que vous allez être motivé pour vous bouger d'une façon ou d'une autre.
Merci beaucoup Estelle. Je vous invite à remplir notre questionnaire de satisfaction, vous qui êtes en direct, en cliquant sur le texte que je vous ai mis dans la barre de conversation ou en cliquant sur la diapositive. C'est important que vous le fassiez, ça nous permet de faire un retour à notre financeur. Je vous mets la petite diapo sur nos différentes thématiques, donc vous avez le lien vers la chaîne YouTube. Sur YouTube, vous tapez Movadom ou Gwendoline Cotrez et vous retrouverez tous nos replays. Pour vous inscrire à nos visios, c'est sur movadom.eventbrite.com. Et puis toujours en téléchargement gratuit, le livre audio sur le déménagement des seniors et le podcast sur le vécu d'un déménagement ou les différents logements que vous pouvez avoir. Notre prochaine visioconférence, c'est mardi prochain à 10h. On parlera avec Isabelle Palassin des relations grands-parents, petits-enfants. Donc, vous avez toujours le lien d'inscription. Encore merci à la conférence des financeurs du département de l'Essonne. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact@movadom.com. On vous répondra. Et puis, je vous remercie à tous. Merci Estelle. On se retrouve dans quelques instants pour les questions en live.